Bonjour, je suis Michèle Gossens, révélatrice de votre espace de vie. Nous sommes au 5e jour du défi du confinement. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que cette petite vidéo de chaque jour peut vous permettre de voir un futur positif, une issue positive à ce que nous vivons par l'instant. Je parais peut-être un peu détachée de ce qui se passe, mais j'estime qu'avoir une optique positive sur ce qui peut arriver ne peut qu'amener quelque chose de bien. Lorsqu'on regarde, et je fais comme tout le monde, les journaux télévisés, les réseaux sociaux, on nous fait accéder à une certaine peur. Alors, je ne pense pas, mais ça c'est mon avis et ma croyance, que de faire peur aux personnes, c'est les amener à les responsabiliser. Il faut plutôt amener du positif pour que les personnes respectent ce qui se passe en ce moment et respectent de ne pas sortir, de faire preuve de patience et de se dire que c'est pour le mieux qu'on puisse faire. Pourtant, ce que je vis n'est pas une situation facile, mais j'ai décidé de ne voir qu'une issue positive. Oui, en même temps que ce confinement, la famille vit, nous vivons en fait l'hospitalisation de mon beau-fils qui est en chambre stérile depuis 2 jours. Il avait fait un lymphome et donc il est pour l'instant en rémission complète, mais il doit subir une greffe de moelle osseuse. Donc il est enfermé lui aussi en confinement dans cette chambre pour au moins 2 mois. La semaine prochaine, il va recevoir sa greffe, mais avant de recevoir sa greffe, il va subir une chimio assez forte où les effets secondaires ne seront pas très agréables. Donc je me dis que nous, on ne peut pas se plaindre, mais en même temps, il est tellement courageux, il a tellement un moral d'acier que je sais que ça ne peut que bien finir. Donc vous voyez, je pourrais aussi pleurer, jouer à la victime, surtout lui pourrait le faire, mais nous avons décidé d'y croire plus que tout. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que peut-être qu'on va se dire, bah tiens, elle est complètement sans sentiment par rapport au vécu de tout ce qui se passe dans le monde. Bah non, non. Mais je pense que, comme disait mon papa, la peur n'évite pas le danger. Responsabilisons les personnes, faisons-leur comprendre que le meilleur moyen de s'en sortir pour l'instant, c'est de rester chez soi. Et remercions toutes ces personnes qui ont un contact avec le public. Non seulement le personnel soignant, les médecins, les infirmières, mais aussi toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour qu'on puisse être livré en nourriture, pour qu'on puisse avoir de l'électricité, pour qu'on puisse avoir du chauffage, toutes les caissières dans les grandes surfaces, tous les petits commerçants, tous ceux qui vont aussi travailler dans les sociétés. Je me dis que je n'ai pas le droit de me plaindre et je suis de tout cœur avec eux et j'en ai certainement oublié parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui sont encore au contact du public dans l'univers. Le jour 5 du défi. Maintenant que vous avez trouvé la pièce, la symbolique de la pièce qui est en rapport avec ce que vous avez à travailler, que vous avez tracé le bagua de cette pièce, et bien maintenant vous allez repérer la zone qui est en lien avec la problématique, le défi en fait à dépasser. Donc vous allez inspecter cette zone. Moi je vous conseille de faire des photos parce que quand on fait des photos, en fait on a un recul par rapport à la situation. On passe tellement souvent, surtout pour l'instant, devant ces zones qu'il nous arrive un moment de ne plus les voir et comme notre mental a l'habitude de nous jouer beaucoup de tours,
il peut nous influencer pas toujours bien. Faites des photos, prenez votre temps, prenez du recul, demandez conseil aux autres. Même si chacun a ses croyances, ses valeurs, vous allez avoir des pistes. Donc, vous, dans cette zone, vous allez inspecter qu'est-ce qui s'y passe, quelles symboliques sont installées, est-ce qu'il y a un meuble qui est là, qu'est-ce qui renferme ce meuble, est-ce que c'est un placard, est-ce que c'est une armoire, est-ce que c'est en désordre, est-ce que c'est vraiment un fourre-tout, quand on ouvre les portes tout tombe, ou est-ce que c'est quelque chose de bien rangé, est-ce que ce sont des objets auxquels vous tenez beaucoup, qui sont de haute qualité vibratoire. Tout ça va vous donner des informations. Ce que je vous conseille surtout, c'est de noter. Noter, parce que, de nouveau, je vais dire que notre mental peut nous jouer des tours. Et donc, quand on note, quand on prend des notes, bien souvent, si on y retourne 5 minutes, 1 heure après, on a eu le temps de tout digérer. Et parfois, moi, quand j'écris des notes, quelques jours après, je me dis, mais c'est ça que j'avais écrit, ben, je ne pensais pas. Et ça redonne de nouvelles pistes. Décrivez les symboliques. Comment sont-elles? Si vous prenez l'exemple d'une représentation de couple, regardez, est-ce que c'est un couple avec des jambes, avec des bras? Je pense à une symbolique de couple que j'avais vue quelque part, où le couple était habillé de couleur marron, et où les 2 têtes étaient argentées. Ben ça va donner une piste. Ça, c'est le couple qui est dans le mental, l'élément métal. Vous voyez? Donc, observez bien toutes vos symboliques. Ça va être important de bien les décrire. Et attention, ce sont vos croyances, vos blessures que vous avez installées sur vos murs. Mais ne les dénigrez pas. C'est là pour vous donner des pistes, pour vous améliorer. C'est ça qui est fantastique. Ça nous permet de progresser et de nous améliorer. Dès que vous avez terminé l'inventaire de ce qui se passe dans cette première zone, allez voir ce qui se passe dans la seconde zone sur l'axe d'ancrage. Et faites le même exercice. Décryptez les symboliques, décryptez ce qu'il y a dans les armoires, ouvrez les placards, voyez comment règne l'ordre dans ces armoires, et voyez si en fait il n'y a pas un conflit entre ce que vous avez installé dans la première zone et ce qui se passe dans la deuxième zone. Donc aujourd'hui, la vidéo va être très courte parce qu'en fait, c'est à vous de vous investir maintenant et de faire le travail nécessaire si vous voulez vraiment évoluer vers quelque chose de meilleur et sortir en pleine forme de ce confinement. Je vous dis à demain. Surtout, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et surtout de ceux que vous aimez. Et je vous envoie tous mes souhaits d'harmonie avec amour, passion et gratitude.